הארץ עם אבחת רבנו הקדוש לכיסא דורה מלאכה לא נביא מקור חוכמה בנו נחמן בן פגן נחמן ומומן בעזרת השם על הכתבי בעזרת השם לפי הסדר של écouter מוהר"ן dans le lien de la Parnassa. Là-bas il est écrit dans sa mère Aleph il est écrit Khadi Rabbi Shimon על ידי אמונת חכמים נזדכך המוח וזוכה לשכל ברור ועל ידי זה יזכה להוציא ולקבל מכל מה שלומד בתורה משפטי אמת דהיינו הנהגות ישרות לעבודתו יתברך. Grâce à l'émunat chachamim, ouais, la foi dans les chachamim, l'émunat chachamim, c'est grâce à cela nizdaker hamoach. Alors on va venir nettoyer notre moach. Ouais, ça veut dire que ça va être barour là-bas, ça va être clair, clarifié. Il n'y aura pas de bilboulim. Bezat Hashem. Vezoché les sechel. Et grâce au fait de nettoyer, en fait, par le fait de nettoyer le moach, qui n'est pas de bilboulim, alors on est zoché du sechel. Ouais. Un sechel barour, un sechel qui est clair. Et grâce à cela, au sechel qui est barour, on est méritant de quoi? להוציא ולקבל מכל מה שלומד בתורה משפטי אמת. Alors on va pouvoir recevoir, sortir, extraire en fait et recevoir de notre limud Torah, de la Torah que l'on a étudiée, ouais, mishpete emet, des ordonnances claires, emet, vérité, c'est-à-dire on va pas se tromper dans le din, ouais, ça va être barour, on va avoir une bonne déduction, un bon conseil, be'etzat tova melefanecha. Dehainu aneagot yesharot, c'est-à-dire des conduites, une conduite qui est droite, la avodato itbarach dans la avodat Hashem itbarach, donc c'est une grande richesse. Pourquoi? Parce que ça nous donne justement une ligne de conduite, ça nous donne ça nous donne le fait en fait d'avoir emunat chachamim. Emunat chachamim, ça va nous apporter quoi? Ça va nous permettre de pouvoir nettoyer notre moach. C'est-à-dire qu'en fait dans notre moach, ce sera pas mélangé, mais boulbal, ce sera pas non plus entaché. Ouais, ce sera nettoyé. Grâce à cela, on va mériter un sechel barour, avoir un sechel qui est clair. Et grâce à cela, on va mériter justement de pouvoir extraire, sortir, recevoir en fait de tout le limud Torah que l'on aura accompli, Bezrat Hashem, mishpete emet, c'est-à-dire des mishpatim, des ordonnances, comme les mitzvot, mais mishpatim, c'est-à-dire des déductions en fait d'accomplissement. C'est-à-dire des comportements, ouais, qui sont émet, qui sont selon le ratson de la Torah, selon l'alacha, d'ainu ne'agot yesharot, c'est-à-dire justement des comportements droits, et émet, et yachar, la avodato itbarach, dans la avodat Hashem itbarach bezat Hashem. C'est-à-dire on arrivera à se comporter bezat Hashem sans fauter, ça c'est très important. Sheyeda er leitnaeg bekol davar, et on saura se comporter selon chaque chose, selon chaque situation. On aura alors la marche à suivre, la conduite à tenir, on la connaîtra, du fait justement que tout ce que l'on a vu avant. Et on pourra aussi appliquer ces comportements droits et barour, on pourra les appliquer pour nous, sur nous, et aussi pour les autres, pour présenter et donner un exemple de bonne conduite selon le émet de la Torah et selon le mishpat émet. D'accord? Ou mitnagim les fidato, et pouvoir justement avoir des comportements, d'accord, selon le da'at aussi, selon son da'at, c'est-à-dire qu'en fait le sechel il est barour et le da'at également, on a un da'at, on a une conscience d'une présence d'Akadosh Baruch Hu, et donc on agit selon, avec Yirat Shamayim Bezrat Hashem, que quoi qu'on sait que Hashem Yitbarach il est là et qu'il est devant nous, il a dit comme ça, Kadosh Baruch Hu il a créé l'homme Betzelem Elokim, à l'image de Dieu, Kaviachol, ça veut dire quoi? À l'homme, il lui a donné des yeux pour voir, alors quoi? Il y a un œil qui ne voit pas. Kaviachol, Hachem, il n'a pas un œil qui voit. Hachem, il nous a créé des oreilles pour entendre, quoi? Il y a une oreille qui n'entend pas. Il nous a donné une main pour écrire, etc. Quoi? Il y a une main qui n'écrit pas. Donc, tout ce qu'on fait à travers l'homme, tu vois Dieu, c'est-à-dire, de la même façon que l'homme, il a des facultés de pouvoir écouter, entendre, écrire, etc. Alors, Kadosh Baruch Hu aussi, et la Yirat Shamayim, c'est justement de pouvoir Bezrat Hashem avoir ce da'at, c'est-à-dire cette conscience. J'avais entendu comme c'est dit Akol min hashamayim yichutz yirat shamayim.
tout il est, Akol mina Shamaim, tout il vient de Shamaim, tout c'est Ratson, sauf une chose, Irat Shamaim. La Irat Shamaim, elle dépend de l'homme. Alors, j'avais eu comme ça une belle explication, il dit comme ça, il dit, c'est quoi là-bas Irat Shamaim? C'est quand justement un homme, c'est quoi la crainte d'Hachem? La crainte d'Hachem, c'est justement l'homme, il doit avoir la crainte d'Hachem quand quoi? L'homme, il doit avoir la crainte d'Hachem au moment où justement, il a plus cette conscience que Dieu est présent. C'est-à-dire qu'à un moment dans sa vie, un moment d'une situation de sa vie, l'homme, il peut arriver, à se tromper, que quoi? Le Baal Davar, le Tzara, il nous laisse penser, il nous fait un superfuge, il nous roule, en nous laissant penser que la chose, elle s'est réalisée sans la présence de Dieu. Elle s'est réalisée soit par une action qu'un homme a menée, ou bien une connaissance qu'un homme il a apportée, ou bien une relation comme ça, une relation de cause à effet qui fait que voilà, c'est normal, ça s'est passé, les filles à Teva, ça s'est passé, c'est normal. Chaz Shalom, de croire en arriver la Khalila, c'est quoi? Tout c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça justement Irat Shamaim. Irat Shamaim, c'est de perdre. On doit avoir peur, de perdre, la méthode de peur de perdre la conscience à un seul moment que c'est Dieu qui est derrière cette chose, cette réalisation que c'est Dieu, Shtabar Shemo, qui est derrière chaque réalisation. Et si une chose elle se tient, c'est parce que Dieu, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans cette chose pour qu'elle se tienne et qu'elle existe. Et donc d'accord, donc ça en fait, le fait d'avoir Emunat Chachamim, ouais, d'avoir en fait ça va nous nettoyer le moach, on va être zoché d'un Sechel Baruch, et grâce à cela en fait on va mériter de pouvoir extirper, sortir et utiliser en fait le Limud Torah que l'on aura accompli pour en sortir en fait des ordonnances qui sont du Emetz, et on des éprinats de Torah Mitzvot, Dehainu Anahagot, c'est-à-dire qu'on aura des comportements qui seront droits pour accomplir la Vodat Hashem Itbarach. Et on saura comment se comporter dans chaque chose, dans chacune des situations, aussi bien pour nous qu'également nos proches, d'accord, ceux qui sont avec nous. Et on aura donc des conduites qui seront selon le Da'at, c'est-à-dire qu'en fait c'est notre Da'at. D'abord on va réfléchir, on va noter Chochma ben Avadat, c'est selon le Da'at, selon la présence de Kadosh Baruch Hu qu'il y a dans chaque chose. On va voir on aura toujours la volonté, Ezrat Hashem Itbara, de vouloir accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu selon le Da'at. Aval, maintenant à Efer, Aval, Kshepogem Chaz Veshalom Be'emunat Chachamim, alors Chaz Veshalom, celui qui est Pogem dans la Emunat Chachamim, c'est-à-dire celui qui a un gam, c'est-à-dire qui a un défaut dans sa Emunat Chachamim, ouais. Alors, ou Nidon Begead Basar Dehainu, alors lui, il est là-bas il est comme un animal Dehainu, Bemotarot כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הלועג על דברי חכמים, נידון בצואה רותחת שנאמר, ולעג הרבה יגיעת בשר. Donc là-bas écrit dans Eruvin, ואז עולים השנים סרוכים אל המוח ומערבין ומבלבלין דעתו ואינו יכול להוציא מלימודו משפטי אמת והנהגות אמיתיות, אדרבה הוא מוציא דברים הפוכים מן האמת. חס ושלום. C'est-à-dire que là-bas en fait, comme il n'a pas lui justement, comme il n'a pas Emunat Chachamim, ou alors il a un gam dans sa Emunat Chachamim, alors cela va lui faire qu'en fait il va avoir des comportements qui vont être tout à fait bizarre et étrange, en fait, proche de la BMA, de l'animal. Et en fait, là-bas, son moach, il va être complètement mélangé. Ouais, il va être mébalbel là-bas dans son moach et dans son da'at. Et il ne pourra pas sortir, en fait, de son limud Torah. Ouais, même s'il étudie la Torah, il peut étudier la Torah de nombreuses heures chaque jour, etc., de façon régulière et assidue. En fait, mais comme il a pas justement de Emunat Chachamim, il a un gam dans Emunat Chachamim, alors, en fait, il a pas Emunat Tzadikim. Il n'a pas la Emunat Tzadikim. C'est comme on voit dans la Yetziat Mitzrayim. Dans la Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Vaya Aminu B'Hashem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Hachem. Ouais, les Bnei Israël, ils ont cru en Hachem et en Moshe Avdo. Mais Moshe Avdo, c'est Prina de Emunat Chachamim, Emunat Tzadikim. Ouais. Mais là-bas, on voit combien il y en a qui on dit qu'il y a eu un 20e, c'est-à-dire il y a eu un cinquième. Un cinquième, ça veut dire quand un cinquième c'est quoi? Ça veut dire sur
Sur 100, tu prends 20. Sur 10, tu prends 2. Ouais. Alors, sur 10, tu prends 2. Ça veut dire, sur 10 béné Israël qu'il y avait, sur un minyan qu'il y avait, après le dévoilement de Moshe en Mitzrayim, après parce qu'on se retrouve déjà devant le Yam Souf, on est devant la mer, ouais, donc il y a eu toutes les plaies, ouais, il y a eu toutes les plaies, maintenant il y a même eu Makat Bechor, alors quoi là-bas? Vayaminu Bashem be Moshe Avdo, combien de, sur un minyan, 2 seulement on dit, Vayaminu Bashem be Moshe Avdo. Bon, c'est à la 9e plaie, d'accord, c'est à la 9e plaie là-bas dans Chocher, mais il y a eu, ça veut dire, c'est ça, Emunat Chachamim. Emunat Chachamim, c'est vraiment de la prina de Emuna. Alors, même s'il étudie la Torah là-bas, le fait qu'il soit pas justement Emunat Chachamim, Emunat Tzadikim, ouais, alors en fait, il va être un Mebalbel, il va être Mebalbel dans le Mohar, et dans son date, il va être complètement mélangé. Et Sheno Yachol et Otzim et les Mugdo, Mishpete Emet, il pourra pas sortir là-bas une loi véridique Emet, selon le Emet. Venagot Amitiot et des comportements qui sont amiti, qui sont réels. Adraba ou Motzi Dvarim Afuchim. Et il ira même jusqu'à sortir des choses Afour Mina Emet, qui sont, Chaz Shalom, Afour de Mina Emet, qui sont le contraire de la vérité. Kemo Doeg à Adomi, comme là-bas Doeg à Adomi, ouais, au temps de David Amelech. Chez Otzi Mishpat. Mais on cale chez En David Raoui Lavo, Bakal Aliede, chez les Moudo, Aya Biprinat, Elu Amutarot. Là-bas que David il a pas justement suivi ce conseil là-bas qu'il lui a donné, qu'il a dit Doeg à Domi, ouais. Qui est Mishpat, qu'il a sorti là-bas le Mishpat, mais au Kalchen, David Raoui Lavo, que David n'était pas utile qu'il vienne. Bakal Aliede, chez les Moudo, Aya Biprinat, Elou à Mutarot. Alors, en fait, c'est très important de quoi? C'est très important le concept de la Emunat Chachamim, Emunat Tzadikim. Pourquoi? Pour avoir justement tous ces bons comportements, Be'ezrat Hashem. On pourra avoir un moach, pour avoir le moach nettoyé. Ouais, le moach nettoyé, Zoché un sechel barour, et grâce à cela on va pouvoir sortir justement et utiliser en fait les conseils de la Torah Kedoshah que l'on aura étudié. On pourra de là appliquer en fait des règles qui sont dans la prina du Emet, et on pourra aussi avoir des comportements qui soient droits pour accomplir la Vodat Hashem Yitbarach, et on saura comment se comporter dans chacune des situations. Également, on pourra les appliquer pour nous-mêmes et pour notre entourage. Ouais, on pourra être un exemple pour notre entourage. Et mitnagim lefi da'ato, et on pourra se comporter justement selon un da'at, c'est-à-dire en ayant la conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et à l'inverse, Khalila, quand il y a un bgam dans la Emunat Chachamim, hein, alors c'est très grave. Pourquoi? Parce que c'est complètement afour. C'est-à-dire que l'homme, il peut penser qu'il se conduit comme il se doit, mais en fait, il est complètement inversé même dans son limoud, c'est-à-dire qu'il arrive à faire des déductions qui sont pas du prinat de Emet, qui sont pas en fait mishpete Emet no agot amitiot, adraba ou motzi dvarim afuchim. Il peut même sortir des choses inverses mina Emet, inverse de la vérité. Chaz v'shalom. Là on voit que quoi? On voit en fait que Be'emet, c'est une grande richesse que de pouvoir être attaché au tzadikim. Et vraiment pour l'attachement au tzadikim, il faut véritablement être dans une prina de Emouna. Pourquoi? Parce que même sans comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, je m'attache au conseil du tzaddik. Qu'est-ce qu'il donne le tzaddik comme conseil pour les dernières générations? Il donne Simcha. Rabbi Nachman, il nous donne Simcha. Simcha, il dit, ça s'écrit Shin, Simcha Shin, même Chet et He. Et Bezrat Hashem, il dit alors accompli Shin, c'est Shulchan Aruch. Ça veut dire, Rabbi Nachman, il dit, mes conseils, tu fais ce que tu veux. Mais je ne veux pas que tu dévies d'un iota à droite ou à gauche du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Applique la halacha, soit medouyak sur la halacha. Ça c'est le shin. Le même il dit mikvé. Mikvé, tzimikolat tsarot, c'est-à-dire le mikvé il sauve justement de toutes les tsarot, de tous les endommagements. Le mikvé, mamash, c'est tout le corps qui rentre dans la mitzvah. Mikvé metaer mikol abgamim, aktamim même, de toutes les tâches et de tous les endommagements là-bas il nettoie. Le chet c'est chatzot. Rabbi Nachman a dit, si j'avais pu instituer un quatrième avoda, il y a Arvit, Shacharit et Mincha, j'aurais institué Tikkun Chatzot, parce que là-bas Tikkun Chatzot c'est justement Akadosh Baruch Hu avec les tzadikim qui se promènent là-bas Begana Eden, et qui justement toutes les Neshamot dans Olam Hazeh qui font Tikkun Chatzot. Alors Akadosh Baruch Hu il vient jusqu'à eux et peut justement
c'est Nifla, c'est Nissim Nifla, c'est Pele Elion, Bezrat Hashem. Et le He, c'est Itbodedout, c'est le Sharat Fila, c'est le Sharanoun, à l'aider justement le Noun, le 50, la Prina du Tzadik. Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter d'être tout le temps attaché au Tzadikim, Na'anach, Nachman, Nachman, Mouman.